Près des caravanes, de futurs T3 et T2. Dans 6 mois, ces pavillons seront loués par des membres de la communauté des gens du voyage. C'est vraiment une grande satisfaction, d'abord du point de vue des futurs habitants, alors qui étaient déjà évidemment sur le site, mais dans des caravanes, dans des conditions très précaires. On parle d'assainissement, on parle d'eau, absence aussi d'électricité, alors qu'avant, il faut bien le reconnaître, certaines des constructions étaient dans l'illégalité. Kevin a toujours vécu ici, aux abords de la départementale 140. Près de sa caravane, la maisonnette de son père et le mobil-home de sa grande sœur. À 22 ans, Kevin a décidé de quitter le petit terrain familial. En juin prochain, il louera un des T3. Il souhaite se sédentariser et changer sa vie au quotidien. Et qu'on puisse se lever le matin, faire tout chez soi, quoi. Pas besoin de sortir dehors pour aller prendre n'importe quoi, du sucre ou du café, quoi. On assume le crédit d'une caravane sur 5 ans, 10 ans. Donc on peut assumer un loyer. Est-ce qu'en habitant dans un pavillon, vous ferez encore partie de la communauté des gens du voyage? Ah oui, oui. Ah oui. Ah oui, on fait partie tout le temps de la communauté des gens du voyage, même si on est sédentarisé depuis 10 ans. 10 maisons et des locataires éligibles à l'allocation logement, ce qui n'était pas le cas pour la vie en caravane. Résultat, Kevin devrait avoir un loyer mensuel de 150 €. Au total, l'aménagement du lotissement, piloté par Val Touraine Habitat, avoisine les 1,5 million d'euros, dont un tiers provient des fonds européens. C'est une réponse particulière parce qu'on a travaillé avec les familles, donc ils ont des besoins particuliers et le premier de ces besoins, c'est l'installation de la caravane sur le terrain dans lequel est édifiée la maison. Donc il a fallu réaliser les maisons sur des parcelles suffisamment grandes pour que chaque famille puisse installer sa propre caravane. Parmi les 60 membres de la communauté des gens du voyage, 2 familles n'ont pas souhaité intégrer cette opération immobilière inédite. La ville de Montlouis-sur-Loire devra les convaincre de quitter un jour ou l'autre les parcelles qu'elles occupent.